Lorsque Jean le Baptiste présenta Jésus comme le Messie, l'espérance d'une grandeur nationale fut ravivée. La pensée d'un conquérant tel que Judas Maccabée, qui secoua le joug de l'empire de Séleucide, raviva les énergies du nationalisme des Juifs, alors qu'ils considéraient leur lamentable situation sous la main de fer de Rome en ce temps-là. Alors que de grandes foules commencèrent à se réunir autour de ce nouveau maître, et qu'ils virent la démonstration de sa puissance par la guérison des malades, ils vécurent de plus en plus dans l'expectative. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Après avoir consacré les 12 disciples, Jésus alla avec eux au bord de la mer. Les foules commencèrent à se réunir, certains venant pour écouter et d'autres pour être guéris. Alors que la foule s'agrandit, Jésus les conduisit sur le flanc de la montagne où il commença à parler. Les bénédictions qui sortirent de ses lèvres furent différentes de tout ce que l'humanité avait entendu. Il commença son discours par des affirmations telles que « Heureux les doux, heureux les miséricordieux, et heureux ceux qui procurent la paix. » Plutôt que d'accumuler des louanges sur des hommes vaillants qui maniaient leurs épées avec adresse pour la cause de la vérité, il prononça des bénédictions sur ceux qui sont persécutés pour la justice, et qui subissent la persécution et la maltraitance en son nom. Il ne prononça pas les paroles d'un général vengeur, réunissant ses troupes pour la guerre, mais plutôt la douceur, la gentillesse et l'amour de son Père qu'il souhaitait voir en tous ses disciples. Ces paroles, prononcées par Christ, ne furent pas seulement enseignées par lui, mais mises en pratique dans chaque détail de sa vie terrestre. Sa compassion, sa miséricorde et sa patience pour tous les hommes ne faisaient jamais défaut. Au terme de son ministère, sa patience sous la moquerie, les coups et la mort ne révélèrent pas une trace de menace, de réplique ou de revanche. Ce qu'il enseigna ce jour-là révéla exactement qui il était, et comme représentant de son Père, il révéla les caractéristiques de Dieu. Il est vital de comprendre que Jésus ne nous disait pas de faire quelque chose qu'il ne faisait pas lui-même, comme si sa divinité lui donnait le droit d'utiliser d'autres règles que nous. Non, c'est parce qu'il est divin qu'il vit lui-même exactement selon l'enseignement donné sur la montagne. Les paroles de Jésus tranchent profondément dans l'orgueil et l'ambition juive. Et alors que ces paroles sont universellement adressées à toute l'humanité, elles tranchent aussi profondément dans l'orgueil et l'ambition humaine. Nous découvrons qu'il est vrai que la bonté de Dieu discernée par l'homme pécheur le conduit à la repentance et lui révèle la signification des paroles d'introduction du sermon de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, et heureux ceux qui pleurent sur leur orgueil égoïste et leur ambition. Le Fils de Dieu tranche toujours plus profondément dans le problème humain alors qu'il continue de parler. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus amplifie les paroles qui furent données à Moïse des siècles auparavant. Il n'enlève pas une virgule ou un iota de la loi, mais il la met en avant et l'illumine de sa lumière glorieuse. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Qui ne s'est jamais senti en colère contre une personne lui ayant fait du tort? Qui n'a jamais pensé prendre sa revanche sur ceux qui l'ont diminué ou humilié? Qui a été capable d'avoir toujours évité d'en vouloir à quelqu'un? Plus tard, l'apôtre Jean, développant les paroles de Jésus, écrivit ces mots. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quel type de royaume est donc celui dont parle Jésus? Avoir de la haine envers quelqu'un signifie que vous êtes un meurtrier, digne de mort? Quelle est la géhenne de feu dont Jésus parle? Demandez à Caïn, alors qu'il s'écria rempli d'angoisse. « Mon iniquité est trop grande pour être pardonnée. » Demandez à Jésus, alors qu'il était suspendu sur la croix, portant l'iniquité de toute la haine humaine, la vengeance et l'égoïsme. Demandez-lui ce qu'il en est de cette géhenne de feu qui tombe sur ceux qui vivent ainsi. Quelqu'un de proche vous a-t-il profondément blessé? Avez-vous ressenti de la colère envers lui? Avez-vous lutté pour cesser de penser à quel point de telles personnes vous ont blessé et pour ne plus vouloir les voir comparaître en justice? N'est-ce pas là un véritable enfer? De telles pensées ne brûlent-elles pas dans vos cœurs? Comment le cœur réagit-il alors à des pensées dans nos esprits souhaitant réellement qu'une personne soit morte? Comment l'Esprit de Jésus, qui est plus attaché qu'un frère, se sent-il lorsque nous entretenons le souhait que d'autres personnes soient mortes? Peut-être savons-nous que c'est mal de souhaiter leur mort et souhaitons-nous simplement ne plus jamais les revoir. Mais cela n'est-il pas simplement un fruit du même arbre, mais d'une couleur différente? Comment Jésus souffre-t-il dans ce feu d'enfer lorsque nous permettons à de telles pensées de nous diriger? Les paroles de Christ constituent une attaque directe envers les normes qui régulent la manière dont les êtres humains interagissent. L'appel à la douceur, à l'humilité et à la patience face à l'abus et au mauvais traitement demande bien plus de l'auditeur que ce qu'il peut donner. Et c'est là l'intention de ces paroles, comme le dit Jésus. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus continue avec la précision d'un rasoir dans son discours royal, afin de préparer les cœurs à recevoir sa grâce. En une phrase, il expose l'égoïsme de tous les hommes. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout homme qui est honnête avec lui-même sait que ces paroles s'adressent directement au cœur de son problème et le condamnent complètement. Christ déclare que le problème est le moi, dans l'individu. Le sermon de Jésus introduit un royaume fondé sur des principes qui ciblent la vie intérieure. Le royaume des cieux est en vous, rayonnant positivement vers l'extérieur, dans la sphère de la famille et des amis. Une approche verticale de bas en haut, directement opposée à cette vue fantaisiste des hommes qui attendaient une approche dirigée de haut en bas, changeant les gouvernements et les dirigeants, établissant ainsi la nation de ceux qui ont du mérite. Mais selon cette norme, disant que même une pensée impure est un péché, quel homme ne pourrait jamais être considéré digne? Une fois de plus, ce que Jésus demande est impossible à l'homme. Mais avec Dieu et sa grâce, toutes choses sont possibles en Christ. S'il existait une seule personne croyant en son cœur n'avoir jamais fait de tort aux membres de sa famille ou même à son voisin, les paroles suivantes de Jésus mettent son royaume hors de portée à qui que ce soit, si ce n'est par la croix. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit,
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un se précipiter sur vous sans aucune provocation et vous frapper? Jésus nous dit de tendre l'autre joue. Il est entièrement impossible à l'humanité de garder une vie durant la liste des choses demandées ici. Et Jésus nous révèle que ce sont pourtant là les critères de son royaume. Comment peut-il être possible d'aimer vos ennemis, d'aimer ceux qui veulent vous tuer, d'aimer ceux qui veulent vous faire du mal et d'aimer ceux qui cherchent constamment à vous blesser? Jésus nous demande de les aimer. Dans quel but? Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans le ciel. Avez-vous saisi cela? Si vous êtes doux, miséricordieux, gentil et patient, et si vous aimez vos ennemis, vous révélez alors que vous êtes un enfant de votre Père céleste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que c'est ainsi qu'est le Père. S'il fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants, alors, étant ses enfants, nous ferons briller notre amour sur les bons et les méchants, parce que c'est ainsi qu'est notre Père céleste. C'est là le plus grand des sermons jamais prêchés, parce qu'il parle de l'être le plus grand et le plus merveilleux de l'univers, notre Père céleste. Il nous est révélé par notre plus précieux Sauveur, le Fils du Dieu vivant, qui sait exactement comment il est. Il n'existe pas d'autre être dans l'univers entier qui sache comment est le Père, et nous voyons dans ce sermon le caractère du Père révélé à nous. Le point de scellement de cette réalité se trouve dans les paroles finales du 5e chapitre de Matthieu. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela nous prouve que tout ce qu'a dit Jésus dans ce sermon est une révélation de son caractère d'amour. Ces paroles nous enseignent comment notre Père gère les différentes situations. Le livre de Luc résume le mot « perfection » utilisé par Matthieu de cette manière. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La perfection se trouve donc dans la miséricorde. La question qui doit être posée est, si Dieu aima ses ennemis et nous révéla par son Fils qu'il est prêt à déposer sa vie pour ceux qui le haïssent, alors pourquoi la Bible semble-t-elle enseigner que Dieu hait ses ennemis d'une parfaite haine et que dans sa colère ardente, afin de sauver les justes, il est disposé à anéantir les méchants en faisant descendre du feu et du soufre sur eux, juste pour les regarder mourir dans les cris et la terreur de l'agonie? C'est la prochaine question à laquelle nous allons devoir répondre, puisqu'il se trouve plusieurs histoires dans l'Ancien Testament qui semblent montrer que Dieu veut bien aimer ses ennemis jusqu'à un certain point, mais relâche alors toute sa colère accumulée dans une explosion de feu qui les éradique de la face de la terre. Certains suggèrent que c'est là un rappel nécessaire que nous ne devons pas plaisanter avec Dieu et qu'il a même lui des limites qui, une fois franchies, nous coûteront la vie de la manière la plus atroce. Comment réconcilier la perfection du Père dont Jésus a parlé dans le Sermon sur la montagne avec les histoires de l'Ancien Testament? C'est le sujet de la suite de notre série. Pour la plupart des gens, il existe une rupture géante entre Jésus dans les évangiles et Dieu dans l'Ancien Testament. Et il est pourtant étrange que ce fût Moïse qui demanda d'écrire ces paroles dans Lévitique, nous invitant à aimer notre prochain et à ne pas retenir de grief contre lui.
La même rupture était également là pour ceux qui entendirent Jésus il y a 2000 ans. Pour ceux qui croyaient que le royaume décrit par Jésus était celui de Dieu et représentait son caractère, les paroles et le ministère de Jésus furent une saveur de vie donnant la vie. Pour ceux qui ne pouvaient abandonner leurs ambitions dans ce monde, les semences étaient là pour haïr Jésus comme un imposteur. Comment pouvait-il être le Fils de Dieu alors que le Dieu que Jésus décrivait, que Jésus prétendait être son Père, était un Dieu qu'il n'avait jamais connu? Dieu avait-il changé ses voies? Dieu est-il fidèle à sa parole lorsqu'il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Le Dieu des évangiles est-il le même que le Dieu de Moïse, Abraham et Noé? Jésus-Christ est-il le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Ce sont là les questions qui demandent un verdict. En attendant, réjouissons-nous dans la révélation du Père que Jésus nous donna sur le flanc de la colline, et soyons encouragés de savoir qu'avec lui, nous pouvons non seulement aimer nos amis, mais aussi nos ennemis.